On vient tout juste d'arriver dans notre chambre. Bon, c'est pas du 5 étoiles, mais vu le temps qu'on va y passer, c'est pas trop grave. On a fait un bon 7-8 heures de bus, c'était hardcore. Surtout que la route a été un peu folklore, ça remuait beaucoup et tout, mais bon, voilà, au moins c'est fait. Donc là il est 18h45, on va manger et on va direct aller se coucher parce que je savais pas que c'était possible, mais on va se lever encore plus tôt que ce matin. Ce matin on s'est levé à 2h30, là on va se lever à minuit et demi. Il y a de l'eau chaude. Ouais, il y a de l'eau chaude, ouais. Donc là on va se lever à minuit et demi, départ 1h, on a 1 heure de route jusqu'au pied du volcan, du lac qu'on va aller voir en fait. Et je pense que ça va être très très cool. Je vais pas faire plus long parce que on est mort. On est mort de ouf. Même si ce tour là pour l'instant il est très sympa, il est assez hardcore quand même hein. En termes de nuit de sommeil et tout là c'est ouf. Mais bon, allez demain c'est le dernier bout. On tient la bonne voie donc ouais mais bon à cette heure-ci, avec le peu de sommeil qu'on a, on va dire que ça veut dire quelque chose. Ah oui, normalement il y avait des activités à faire dans le coin, on pouvait visiter une plantation de café, il y avait un hot spring, mais autant vous dire qu'on n'a pas le courage. C'est dommage hein, mais on n'a vraiment pas le courage. Donc on va aller manger et puis se coucher, voilà. À demain. Allez, on est parti pour la deuxième aventure. La nuit a été très courte. On est parti à 1h du matin. Mais on est réveillé depuis 23h en fait parce qu'on a eu la visite d'un rat dans notre chambre. Mais ça c'est vraiment du détail hein. On vient pas ici pour les hôtels, on vient ici pour l'expérience. Là on est à Kawa Ijen. Donc on vient voir trois choses ici. On vient voir un sunrise. Mais bon ça c'est le troisième. Donc même si ça va être super, on commence à avoir l'habitude. Deuxième truc qu'on vient voir c'est un lac acide. Un des lacs les plus acides au monde avec un pH proche de 0, donc ça c'est assez ouf à voir. Et le dernier truc qu'on vient vraiment voir, c'est surtout ça qu'on va voir, c'est les blue fire, donc c'est des flammes bleues, parce qu'il y a plein de soufre ici, et quand le gaz s'enflamme, ça fait des flammes bleues, donc on espère en voir des belles, des grosses. Donc pour venir ici on est obligé d'avoir un guide, donc on a 2 guides avec nous, pour le groupe. On doit être 20 personnes je pense. On a quand même un truc comme 4-5 heures de rando je pense à mon avis, pour tout faire. Donc belle rando par rapport à hier. Et voilà, donc on est parti. Bon, on commence par du petit chemin tranquille. Ça pose pas de soucis, les guides sont hyper gentils. On a 2 guides avec nous. 2h du mat, pas normal de faire des efforts à cette heure-ci. Alors il y a peut-être un peu plus que 40 en fait. En fait il y a plein de locaux aussi. Bon ici tout est possible, il y a des taxis si tu veux. Si t'as la flemme de monter. Il y a un mec là-bas qui joue du ukulélé quoi. Des bars. Par contre ce qui est moins drôle c'est qu'il y a des gens qui fument partout, même en montée, ça c'est très chiant. Et notre guide, il est avec son père, il a 19 ans. Son père il a 43 ans et c'est eux qui nous font guide quoi. C'est marrant. Les deux ont le même prénom. Et les deux ont le même prénom, Choukran. Si. Les deux. Ouais, ils s'appellent pareil. On voit juste les petites frontales, ça grimpe. Vous verrez rien du tout, mais la vue derrière nous va être incroyable. Il y a un bout de volcan qui dépasse d'une mer de nuages. Ah, c'est déjà beau. Ouais, sans rien voir c'est déjà beau. Nous on voit un tout petit peu et c'est déjà beau. On voit la beauté dans le rien du tout. Ça c'est poétique ce que tu dis ma chérie, dis donc. Hop, quelqu'un qui se fait monter en taxi. Du coup notre guide nous a dit c'est 800 000 roupies, ce qui fait 50 € quand même. Bon après ils sont 2, des fois ils sont 3. Et puis franchement déjà quand je vois comment je transpire, c'est dur. Alors eux, on voit sur la tête de Tom il y a un masque, genre un peu masque à gaz on va dire. Masque de protection voilà, respiratoire. Et en fait déjà hier il n'y avait pas beaucoup de soufre et ça nous a bien piqué la gorge. Et là vu qu'on est vraiment sur un endroit qui est bourré de soufre, il y a même une carrière de soufre. Donc du coup ils nous ont filé des masques comme ça. Enfin c'est le guide qui nous a filé ça. Parce que sinon je pense que tu ramasses plus quoi. Et là d'ailleurs on commence à sentir, on approche bientôt du lac et on commence à sentir le soufre quoi. Hop, un petit peu de musique. Bon on se dirige vers les flammes bleues. Et normalement on te dit que si tu prends pas de guide tu pourras pas voir les flammes bleues parce que c'est dangereux, c'est pas très accessible et tout. En réalité c'est carrément accessible, tu peux tout à fait faire sans guide. Mais bon, franchement là tu vois, le fait que ça soit des locaux, c'est un père et son fils, tu vois, tu te dis, tu les aides vraiment, tu sais où va ton argent et ça fait plaisir, il est hyper gentil en plus le fils il est hyper gentil, enfin le père aussi mais on a plus parlé avec le fils, il parle super bien anglais. Il parle même français un petit peu. Par contre il n'y a pas des blue fire tous les jours. Donc on croise les doigts, il nous a dit que normalement avec un temps comme on a aujourd'hui, on devrait en voir au moins des petites. Donc écoute, on croise les doigts. Bon, en fait il y a eu une éruption il n'y a pas si longtemps que ça d'après ce qu'on a compris, donc on peut pas descendre plus bas. Ce qui fait que on voit des flammes bleues, mais alors autant te dire que c'est des briquets, des flammes de briquets, on voit vraiment pas grand chose. Sinon j'aurais pu croire que c'était un mec qui était tombé. C'est ça, c'est un mec avec son briquet qui fait signe en fait. Depuis tout à l'heure il est là, il disait putain mais venez me chercher. Venez me chercher dans le bâtard. Et nous on est là-haut, flamme bleue. Bon du coup c'est un peu la déception, on va pas se mentir.
Mais voilà, c'est toi et ta chance, et bah nous on a visiblement pas de chance. Donc on espère que le lac et le sunrise, si on a, ils vont être bien, parce que sinon c'est un peu tout perdu quoi. Mais là, ouais, les flammes bleues, c'est une flamèche bleue, une seule flamèche bleue. Bon, voilà quoi, c'est. Je vais vous mettre une photo. Je te jure, c'est vrai. Je vais mettre une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble normalement quand c'est en mode impressionnant. Et ouais, bah c'est pas du tout ça. Pas trop déçu? Bah. Hein? Bon, on pourra pas vous montrer, mais en fait pour nous le spectacle il est dans le ciel, on voit les étoiles, un truc de barge. Et la voie lactée aussi. Donc en fait notre guide nous explique, parce que son père en plus est mineur ici, de soufre. Et du coup en fait il nous explique qu'il y a eu une éruption il y a 2 jours. Et du coup il y a plein de gaz de soufre qui s'est échappé. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de flammes, parce que du coup comme tout s'est échappé, il y a moins de flammes. Mais il a dit qu'il pouvait quand même nous faire des flammes bleues, parce qu'il suffit de prendre du soufre et d'y mettre le feu. Et du coup il va prendre enfin il a dit qu'il nous le ferait, donc je pense qu'il va prendre une petite quantité de soufre, il va y mettre le feu, puis ça fera des petites flammes bleues. Ça c'est du soufre du coup? Je pense. Je pense que c'est du... Donc c'est ce que les mecs vont chercher quoi. C'est ça, en gros. je pense. D'accord, ok. Ah oui, puis c'est ce qu'ils utilisent pour porter le soufre ça. Ok. Oui effectivement les pauvres. Ouais. Ça c'est pas une vie... Enfin c'est là qu'on est bien en France quoi. Wow. Ah, ça brûle longtemps en plus. Only this group me this you can see the blue fire, okay? This photo completion. Et ben voilà, elles sont belles les Blue Fire là. Tu veux pas prendre une photo là? For the short full. Nice. It is Damascus. On dirait presque du liquide. Ah c'est toxique, il faut mettre le masque par contre, hein, merde. il dit, hein. Merde. Ah j'ai senti aussi l'odeur. Damascus. Bon, effectivement tu comprends mieux le masque là, j'ai pris une bouffée sans faire exprès des Blue Fire là, ça pue de ouf et du coup faut vraiment mettre le masque. Par contre le mec est super cool, vraiment super cool parce que normalement il a pas le droit de faire ça, donc bon, c'est un tout petit truc hein, mais il a pas le droit et il nous a dit qu'il pourrait perdre son job si ça se savait. Donc on y va par petits groupes pour pouvoir avoir ces flammes qui sont vraiment incroyables pour le coup à voir, parce que ça bouge pas comme des flammes classiques, on dirait un peu de l'eau, c'est assez bizarre, mais du coup content d'avoir pu les voir même si c'est pas ce qu'on peut voir sur Google Images etc. C'est quand même vraiment cool qu'il ait fait ça pour nous. Putain, il y a du vent, mais par contre ça y est, on est en place pour le lever. Et la couleur c'est déjà pas mal. Bon c'est moins intimiste qu'au Mont Bromo, hein. On va pas se mentir. Bon là elle est un peu dans le mal là, on va se le cacher. La pauvre. On voit la mer en fait ici et vraiment par là c'est direction Bali. Donc je sais pas si on pourra voir quand le soleil sera levé, mais normalement c'est peut-être un tout petit peu plus par là. Mais normalement on est vraiment vu sur Bali quoi. Comment ça fait plaisir d'avoir le paysage qui se découvre un peu sur nous là, parce que du coup on voyait rien du tout. Et là ça y est, on commence à voir, ça fait comme hier à Bromo et c'est vraiment cool. Bon par contre tu commences à voir bien aussi le monde qu'il y a, et ça a rien à voir avec hier. Là elle va faire pipi. Et du coup tout le monde va regarder le pipi, le pipi. On le voit. C'est peut-être la première fois qu'on le voit sur les levées de soleil là. Ça c'est du vrai lever de soleil. Voilà, là on y est. Avec à côté là, je sais pas si c'est un volcan qui s'est effondré ou un truc comme ça, bref. Bon le lever de soleil, pas mal celui-là quand même hein. Pas mal du tout, même si c'est un peu moins impressionnant parce qu'il n'y a pas la même chaîne de montagnes qu'il y a et tout. Et là on va aller voir de l'autre côté, le lac. Du coup, je pense que ça va être beau parce que on l'a longé pendant la montée, tout ça, puis c'était à côté des Blue Fire, enfin des Blue Fire. Mais là, je pense qu'on va pouvoir le voir. Ah ouais, ah oui, ça fait un reflet, c'est très beau. Ah ouais, c'est nice. Par contre, ça pue. Ça pue, mais c'est beau. Oh là là, on est vraiment en bord de falaise là. Oh là là. Et bon, ça descend tout en bas, je vais pas les filmer, mais ça fait flipper quoi. On voit le lac. Ça y est, on le voit? Ouais, je le vois. Regarde, on voit les bords du lac. On voit le lac. Et tu vois qu'il y a de la mousse un peu chelou là. Là on voit le vent qui pousse là. Après ici, t'as la montagne avec un creux et qui fait apparaître la montagne qui est derrière. Donc ça c'est quand même vraiment très original. T'as ce paysage de ouf avec les arbres complètement défoncés. C'est un truc de dingue. On peut enfin voir le chemin qu'on a pris à l'aller quoi. Enfin. Ça fait bizarre, même cette grosse montagne là, bon on la voyait, on savait qu'elle était là quand même. Cette merde de nuages, c'est tellement beau, on voit tous les randonneurs qui sont en train de descendre. Donc ouais, du coup on voit bien la fumée qui sort, en plus c'est un peu jaune là, comme le sulfure, quoi, c'est du sulfure. On voit un peu le lac aussi qui continue derrière. Mais bon, il y a beaucoup de fumée. Hein. C'est ouf de voir autant de fumée sortir quoi.
impressionnant. Ouais, les porteurs, les mineurs, quoi, et ceux qui vont chercher le sulfure, quoi. Putain, c'est ouf, ils sont vraiment juste à côté. Les mecs qu'on vous a montré là qui sont en train de travailler en bas, en fait c'est là qu'on aurait dû descendre avec le guide s'il n'y avait pas eu la petite éruption il y a 2 jours qui fait que c'était interdit là. En fait c'est ça du coup qu'on voyait en montant, cette montagne avec la mer de nuages. Nous on l'a distingué un peu dans la nuit, mais là du coup de la voir en plein jour, franchement elle est très très belle quoi. En fait nous on était là pour regarder les Blue Fire et tu vois qu'il y a un chemin qui descend, tu vois que le chemin il continue là, et ouais voilà bon. Donc ça c'est le chemin pour aller voir les Blue Fire et nous on a dû s'arrêter là, tu vois il y a un panneau rouge. Ici il y en a un autre là et voilà qui dit qu'on ne peut pas descendre. Nous la petite flamèche qu'on a vue elle sortait d'où? Et elle sortait je pense à mon avis si tu veux du gouffre qu'on voit, mais sauf qu'on en voyait une toute petite partie. Parce qu'on n'a pas un bon angle en fait, tu vois. C'est pour ça qu'il faut aller en bas pour pouvoir en gros voir l'intérieur du truc et c'est là que tu vois plus de Blue Fire. J'imagine que c'est un truc comme ça, tu vois. On dirait pas de la mousse expansive le sulfure, on dirait trop de la mousse expansive, c'est abusé. On voit bien la couleur bien bleutée du lac là. Regarde ce que ça fait la lumière là. C'est trop sympa. Ouais, la variété des paysages ici est quand même vraiment exceptionnelle. Voilà, l'aventure des volcans c'est fini, on vient d'arriver à Bali, donc on a quitté l'île de Java, c'était une sacrée aventure. Wow. Franchement ça a été très fatigant toutes ces heures de route et de bus, mais clairement ça valait le coup. Bah disons que le tour qu'on a pris, on est franchement super satisfait. Ouais. Le seul point négatif c'est les logements. Ouais, les logements, bah oui, un rat dans ta chambre fatalement c'est pas cool. Ouais. Les Blue Fire, bon c'est la faute à pas de chance, mais après les vues, ça par contre ça tient leur promesse quoi. Là on s'est vraiment régalé quoi. Donc. Ah si, autre chose aussi, est-ce que c'est la faute de l'agence par laquelle on est passé ou est-ce que vraiment voilà ils sont tous en bis-bis pour t'anaquer? Mais quand on est arrivé sur place, il y avait un gars en fait qui prenait le relais de l'agence de Yogyakarta. Il nous annonçait le programme, il nous annonçait les prix et tout parce que parfois il y a des choses qui n'étaient pas comprises dans le package qu'on avait pris. Et parfois il nous annonçait des trucs qui coûtaient franchement cher. Et nous on nous avait annoncé, quand on avait pris le tour de Jakarta, que c'était déjà inclus. Ouais c'est ça. Donc on était un groupe de 6 à un peu taper du poing parce qu'on a dit au bout d'un moment il faut arrêter quoi. Ils nous avaient déjà demandé de payer le péage, après ils te demandent de payer plus cher c'est dimanche. Ouais voilà, et après ils nous disaient en plus de payer pour les masques à gaz, enfin bref, vraiment tout ça devait être compris. Ouais. Bon les 2 premières fois on a payé, là la 3e fois c'était trop, on a gueulé. Il a fait un geste commercial, mais c'est vrai que voilà, t'as l'impression de te faire un peu entuber. En fait, quand on a regardé après sur internet, tout ce qu'il nous a dit semble correspondre, donc je pense pas que c'est de l'arnaque. Le problème, c'est plus le mec de Yogyakarta qui nous a tenu au courant de rien du tout. Là, en gros, il a booké son truc en mode allez, cassez-vous, et puis voilà. Non, mais même, donc, moi, on avait quand même posé des questions sur place. Il nous disait oui, vous inquiétez pas, il y aura ça, il y aura ça. Mais il a pas dit il y aura ça, 6 paiements. Ouais. Donc, nous, il nous annonce un programme. Pour nous, on paye le montant qu'il nous avait annoncé pour tout ce programme, et en fait, non. Tous les petites choses, c'était tu as ça si tu payes. Donc, c'est vrai que quand tu arrives sur place, t'es un peu énervé. Ouais. Donc, faut pas hésiter à gueuler. Hein. Ouais, faut pas hésiter à demander des explications. Donc, voilà, les trajets c'était dur, les logements c'était pas ouf, mais par contre, après ce qu'on était vraiment venu voir au final, c'est-à-dire les volcans, ça a bien tenu ses promesses. Ouais, ça valait vraiment le déplacement et la fatigue. Et la fatigue surtout. Ouais. Vraiment, ouais. C'est là, on a fait quand même 3 nuits presque d'affilée, 3 nuits en 4 nuits, à se lever à moins de 3 h du matin, dont un à minuit et demi. Ouais. Donc, ouais, ça pique vraiment là. Je pense qu'on va très bien dormir ce soir. Mais ouais, ça faisait d'autant plus plaisir qu'on revenait surtout de grosses villes, puisqu'on a fait le Japon, la Corée, Singapour, et là du coup d'être dans la nature c'était vraiment bien. On espère vraiment que cette aventure sur les volcans ça vous a plu de découvrir tout ça avec nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir, partagez les vidéos pour renseigner les gens qui veulent faire ça ou même juste pour le plaisir de partager, puis n'hésitez pas à vous abonner aussi, voilà, ça soutient la chaîne. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain voyage. Salut.